le président à vie en lui disant que non mais ça va, il s'amuse, euh, ça le fait rire tout Il simplement vous a parce manqué ou pas? que oui, il veut se donner la constance du jardinier. Mais, et donc il enterre des graines qui risquent de pousser effectivement. Mais il avait raison ou pas, Norbert, finalement? Non, c'était la fin, c'était pas la mort, c'est tout. Moi, c'est pour ça que j'ai réagi. La mort, l'ange de la mort était sur ce plateau. C'était ça la vérité. La fin, oui. La mort, non. Bon, maintenant, ça n'a pas tardé. Le RID est là. Et l'esprit du Front commun est le même. Encore une fois, reprenons dès le départ, le Front commun, à quoi servait-il? Ben, il a servi à quelque chose. Tous les Ivoiriens savent très bien qu'Alassane Ouattara est, comme vient de le dire Artoum Blanc, un président de fait. Que si la course avait été loyale, à l'heure où nous parlons, le président de la République de Côte d'Ivoire ne s'appellerait pas Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens le savent. J'ai dit que c'était l'abstention qui avait gagné cette élection 2025. Maintenant, le calendrier est là, il faut parler des législatives, parce qu'elles arrivent, et elles arrivent très vite. Pour précision, nous enregistrons ce lundi. Les candidats ont jusqu'à demain soir pour déposer leur dossier. Ouais. Et donc, peu importe, il y aura des candidatures indépendantes. On y viendra. On va y venir. Et ces candidatures-là, elles proviendront aussi, qu'on le veuille ou non, c'est un secret de polichinelle, du PPACI. Aujourd'hui, il y a 18 élus du PPACI, 18 députés. Une bonne moitié, on peut le dire, en ce lundi matin, une bonne moitié a déjà pris sa décision d'y aller. Moi, j'ai dit la semaine dernière qu'un parti politique s'était fait pour aller aux élections. Je n'ai pas changé d'avis. Donc que ça s'appelle Front commun ou que ça s'appelle RID, peu importe. L'esprit est là. Et quand on enterre une graine, souvent elle germe et elle donne de plus beaux fruits encore que ceux de l'arbre duquel elle provient. Jean-Yves. Oui. Non, moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Moi, je ne parlais même pas de mort. Je ne parlais pas de mort du Front commun parce que lorsqu'on observe ce qui s'est passé, pour moi, le Front commun je dirais, est en veille en ce moment. C'est tout. Parce que on a vu ici avec Cap Côte d'Ivoire où on avait aussi, il y avait des gens sur ce plateau qui avaient annoncé la mort de Cap Côte d'Ivoire, bah, parce que on avait Simone Gbagbo et Chablé Goudé qui s'étaient un peu retirés pour faire campagne. On a vu qu'aujourd'hui Cap Côte d'Ivoire a été réactivé parce que effectivement dans le communiqué de l'honorable Simon Do et puis Yapo Kalis, ils ont dit que bah, dans cette coalition-là, bah, dans ce nouveau mouvement qui se mettait en place, là, effectivement, ils allaient faire appel, bah, ils ont fait appel à ces différents groupes-là, notamment Cap Côte d'Ivoire représenté par Boni Claverie et puis le FPI de Pascal Affinissant. Donc, je vais dire que ce sont des coalitions qui sont toujours en veille. Aujourd'hui, on peut dire que les circonstances font que le Front commun ne peut pas, c'est-à-dire les circonstances actuelles ne permettent pas d'activer ce fonds commun. Mais qui dit qu'après les législatives, il n'y a pas des mouvements qui seront mis en place pour toujours contester cette élection de Ouattara. Donc, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas sur un truc, c'est que le PPAC décide de ne pas aller aux législatives, le PDC décide d'y aller en fonction de cette nouvelle donne-là. Le PDCI s'organise pour aller à ces législatives. Mais après ça, ils vont répondre, je vais dire, le combat parce que dans le même communiqué, ils n'ont pas manqué de le dire, ils ont réaffirmé leur engagement, ils ont réaffirmé le fait que cette élection ne s'était pas passée dans les conditions normales. Donc, voilà, et donc ils sont toujours sur cette même lignée-là. Il n'y a pas de dissension. Moi, pour moi, le Front commun est en veille et au moment opportun, il sera
réactiver un peu comme Cap Côte d'Ivoire. En tout cas, le RID, hein, selon ce on a appris de cette conférence de presse de l'honorable Simondo et du secrétaire exécutif, c'est un ensemble qui vise à accueillir tous ceux et celles qui partagent la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée démocratique, afin d'obtenir le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Enfin, on peut rester là à faire l'exégèse de mort, faim ou quoi que ce soit, mais il n'y a plus de front commun aujourd'hui. On est dans une autre séquence politique. Oui. Donc il faut se dire clairement à quoi a servi finalement ce front commun. Ah bah si. Pour être un peu plus lucide. Pour moi, comme Carly, tu l'as si bien précisé, on ne va pas venir ici les sémantiques, fin, mort, tout ça, bon, je sais pas, ben bon, on ne va pas faire tourner autour de ces sémantiques-là. Il s'avère que dès le départ, ma capacité d'anticipation a eu raison de la bien-pensance. C'est ça le plus important. J'ai compris, j'ai expliqué ici que le Front commun était mort. Et Jean-Yves, c'est moi sur ce plateau qui est annoncé ici. La mort de Cap Côte d'Ivoire. Que Cap Côte d'Ivoire, que le Front commun avait été mis en place et que l'une de ses conséquences allait être de casser la dynamique de CAPCI. Je l'ai dit, que c'est pas ce qui est arrivé. C'était une réalité. Le fait que le PDCI soit allé, tout le monde a dit oui, le PDCI est toujours là-bas, mais tout le monde sait aujourd'hui que ça a cassé la dynamique au sein de la CAPCI. C'est vrai, elle existe, le nom existe, certainement, il y a d'autres qui sont en train de se retirer parce qu'en réalité, voilà, c'est une coquille vide. Maintenant, concernant ce qui va venir, ce qui est à venir, la dynamique dans laquelle le PDCI veut entraîner les autres partis politiques de l'opposition, moi je pense, comme je le disais tantôt, c'est pour s'inscrire dans une marche, quand je dis républicaine, c'est beaucoup plus pacifique, qui n'a pas les habits de l'insurrection, comme je le disais. Non mais écoutez, voilà ce qui s'est passé. Il ne faudra pas que... On a vu le florilège d'infractions que le procureur a concernant l'arrestation de Kamana Picasse. On a vu le florilège d'infractions des charges qui lui sont tombées dessus. Mais ce monsieur a fait une déclaration vidéo dans laquelle il a parlé au nom du Front républicain, où il a demandé aux militants de ce Front républicain et du Front commun de ne pas répondre, ou du moins de répondre favorablement à un appel qui est celui de bloquer tout, d'empêcher tout, de faire ceci, de faire cela. Donc, quand on fait cela, quand on amène la population ou ses militants à désobéir aux autorités ou à aller contre les décisions de l'autorité, c'est ce qu'on appelle s'insurger. Présomption d'innocence, Président. Non, présomption il n'y a pas... Ça, je suis d'accord avec. Mais cette bande vidéo existe. Présomption d'innocence, entend, Président. Allez-y. Même quand on voit dans une vidéo quelqu'un tirer sur un autre, tu n'es pas ça juge, n'empêche. Tu es journaliste. Ça n'empêche pas que ce monsieur, même le jour de son procès, tant que le verdict n'est pas prononcé, ce monsieur est présumé innocent. Même s'il y a vidéo où on tire sur lui, tant qu'il n'est pas... Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que Picasse est coupable. Je suis en train de donner le contenu de sa vidéo. Maintenant, les juges apprécieront. Oui. Voilà. Pas toi. Cependant, je peux me permettre de porter ce qu'on appelle la parole critique. Si toi, parce que tu es journaliste, tu n'as pas le droit de porter la parole critique, bon, ça c'est ton problème. Hein. Maintenant, je viens là pour dire qu'aujourd'hui, le PDCI s'inscrit dans une autre dynamique. Pour répondre à Jean-Yves qui pense que le Front commun est en veille. Le Front commun n'est plus en veille, c'est fini. Le PDCI est sur un autre schéma. Ils estiment que
cette élection, il ne doit pas être absent à ces législatives-là. Ils doivent y participer. Maintenant, s'il faut fédérer les forces pour répondre, ou même pour faire